BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on retrouve Antoine Larigauderie avec un marché des cryptos qui se tient, lui, extrêmement bien. On va même peut-être vers de nouveaux records pour le Bitcoin notamment. Oui, plus de 63 000 $ au compteur. Encore une jolie semaine. On gagne encore 15% sur 5 journées, désormais 50% sur un mois. Pareil pour l'Ether d'ailleurs, même si les gains à court terme sont un petit peu moins élevés à plus 9. Mais tout le monde en profite. Regardez l'XRP de Ripple qui se lance largement au-delà des 60 cents, maintenant du côté des 63. Là aussi, plus 15% en 5 jours. On reste toujours sur un marché en ébullition. Et du coup, effervescence chez les investisseurs pour les sociétés crypto. Il suffit d'aller voir les chiffres de Venture Capital pour voir que ça boom. Oui, et record en février, un record d'investissement dans les business crypto sur un seul mois, selon les statistiques de DeFi Lama, 485 millions de $ d'un coup, une hausse de 5,3% par rapport à janvier, et on a battu largement le précédent record en la matière qui datait de novembre 2021 à 460 millions. Tiens, coïncidence, à ce moment-là, le Bitcoin venait de battre son record absolu à 64 900. Eh bien, on n'en est plus très loin, donc les affaires reprennent sur un très bon rythme. À noter que malgré l'atmosphère de frénésie du moment, les investissements du capital risque ne vont pas n'importe comment. Le gros du flux, 387 millions, c'est directement sur les startups centrées sur l'infrastructure, avec une grosse levée de fonds de 100 millions d'Eigenlayer auprès du fonds A16Z. Eigenlayer qui est un des gros spécialistes de la blockchain Ethereum, où il organise le staking, la collecte de revenus passifs via la validation, gros sujet évidemment. Et puis à noter la levée de 25 millions de $ d'Ubit, un spécialiste du paiement en crypto qui a séduit notamment CMCC Global et surtout Tether, l'éditeur de la stablecoin USDT. Gros succès aussi pour toutes les startups qui développent de la finance décentralisée. Elles ont levé un total de 48 millions de $, 10% du pactole du mois, ainsi que les spécialistes des crypto gaming, les systèmes de paiement du monde du jeu vidéo, 33 millions au total. On le sentait, la forte hausse des cours fait repartir l'investissement, mais encore une fois de manière très sélective.